Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts et prêtes pour démarrer cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 mars. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis bélier, allons voir vos énergies et vos messages pour cette semaine. Premier message. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Donc oui, vous voulez que l'amour soit partagé, vous voulez vivre un amour vrai et partagé. Vous ne demandez pas à ce que l'amour soit parfait, surtout que vous êtes lucide, hein, vous savez très bien que vous n'êtes pas parfait ou parfaite, et que vous ne pouvez pas exiger de la personne en face de l'être également. Donc vous, ce que vous voulez, c'est juste aimer sincèrement et aimer vraiment. Et que ce soit réciproque surtout. Donc, joli message. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? On parle de labyrinthe. Donc oui, il y a des béliers là qui sont perdus, qui se sentent perdus par rapport à une situation. Donc est-ce que la personne en face, vous avez bien fait comprendre, vous avez envoyé des signes comme quoi elle est intéressée par vous, et puis vous savez pas pourquoi du jour au lendemain vous avez plus de nouvelles, ou peut-être que vous vous étiez donné rendez-vous quelque part et puis on vous a posé un lapin. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Ou peut-être que vous êtes perdu aussi par rapport à vos sentiments. Peut-être que vous pensiez aussi que la personne qui était dans votre vie ou à qui vous vous intéressiez, finalement, peut-être que vous pensiez vos sentiments beaucoup plus forts pour elle. Finalement, vous avez aperçu que c'est pas ça. Donc là, oui, vous êtes dans... Alors, vous êtes un petit peu coincé dans votre labyrinthe, là. Vous cherchez l'issue, vous cherchez vraiment l'issue. Hein. Et on vous dit oui, vous allez la trouver. Oui, vous allez trouver l'issue par rapport à ce labyrinthe. Alors, est-ce que vous allez avoir des explications par rapport à la personne peut-être qui vous a posé un lapin ou qui du jour au lendemain ne vous a plus donné signe de vie alors qu'elle avait donné tous les signes comme quoi elle était intéressée par vous et par commencer quelque chose, ou peut-être que c'est une personne avec qui vous étiez déjà engagé et vous comprenez pas pourquoi elle recule. Ou carrément, elle ne donne plus signe de vie non plus. En tout cas, on vous dit oui, oui, vous allez avoir des explications. Oui, vous allez sortir de ce labyrinthe. Alors peut-être parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne aussi, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que aussi vous allez rencontrer une personne, peut-être que vous êtes perdu aussi parce que cette personne, peut-être qu'elle vous demande aussi de garder pour l'instant secret. Demande à ce que votre relation reste secrète, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que oui, ne vous désespérez pas. Vous allez résoudre ce souci, ce problème. Vous allez sortir de votre labyrinthe, vous allez avoir des explications. Ou en tout cas, si vous n'avez pas les explications, vous allez faire en sorte d'accepter les choses et de leur tourner le dos tout simplement. En tout cas, oui, vous sortez du labyrinthe. Oui, vous allez sortir des incompréhensions. Oui, vous allez sortir de vos interrogations, que ce soit parce que vous aurez reçu des explications ou tout simplement parce que, vous aurez tourné le dos à cette situation que vous n'avez pas compris et qui, finalement, vous dites que si si la personne n'était pas dans des sentiments vrais, donc finalement, si la personne n'est pas dans des sentiments vrais, elle ne méritait pas votre intérêt, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu un malentendu aussi, peut-être que vous allez sortir de ce labyrinthe avec des compréhensions pour vivre une relation chaleureuse et détendue, justement, ou pour retrouver une complicité, ou pour justement pour mettre les choses à plat et voir un petit peu pourquoi à un moment donné il y a eu ce revirement, pourquoi cette personne avait, peut-être qu'elle avait elle avait mis peut-être la relation sur pause ou qu'elle avait mis, elle était carrément dans le silence. Donc peut-être que vous allez avoir certainement les explications. En tout cas, ici, on vous dit que quoi qu'il en soit, une fois que vous serez sorti de ce labyrinthe, oui, vous allez en sortir et vous allez vivre dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors que ce soit avec cette personne-là qui vous aura donné les explications, ou avec quelqu'un d'autre, ou tout seul, ou toute seule. Hein. Mais en tout cas, vous serez bien accompagné. En tout cas, peut-être que vous vivrez cette relation avec un cancer, un lion ou un vierge, ou une vierge. Vous verrez comme c'est, mais en tout cas, ça va s'améliorer en tout cas. Et on vous parle ici d'une relation secrète. Donc oui, vous allez vivre quelque chose de chaleureux et de détendu, mais ça sera une relation secrète. Alors peut-être parce qu'au début, vous n'avez pas envie d'en parler. Tout simplement, vous n'avez pas envie de l'exposer aux yeux de tout le monde, vous voulez en profiter un petit peu, justement. C'est vrai que les choses, quand elles sont secrètes, un petit peu comme ça donne un petit peu de piment, hein, c'est vrai. Ou peut-être justement, ou simplement peut-être parce que c'est une personne de votre travail, c'est un collègue ou une collègue de votre travail,
ou peut-être même votre chef, hein, vous allez savoir pourquoi pas. Donc oui, vous allez peut-être vouloir garder cette relation secrète pendant un temps, vous voulez en profiter, vous n'avez pas, même si vous avez envie de dire que vous êtes avec quelqu'un, ou que vous êtes heureux ou heureuse avec la personne qui vient de rentrer dans votre vie ou qui est dans votre vie actuellement, quel que soit, si c'est que ce soit un collègue, votre chef ou quelqu'un d'autre, oui, vous allez garder le secret tout simplement parce que vous avez envie de vivre heureux le temps et de profiter de cette relation avant que ce soit public et que les gens aient leur mot à dire, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire, on est bien d'accord. Voilà, en tout cas, ce sera peut-être quelque chose de pas parfait, mais en tout cas, ce sera quelque chose de vrai, même si vous le gardez secret. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amis Bélier, je vous souhaite une très belle semaine, pleine d'amour. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les lions. Alors les lions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, ne baissez pas les bras, souvenez-vous que tout est possible en amour. À partir du moment où les sentiments sont vrais, rien n'est impossible. C'est un très joli message déjà. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de plumes. Donc là, on vous dit que vous êtes... alors peut-être que certains lions vivent... Vous êtes en train de vivre un rêve, un véritable rêve éveillé dans votre relation d'amour. Pour d'autres ici, on vous dit que vous êtes guidés, que vous êtes protégés aussi. Donc... si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, on vous dit que vous êtes en train de vivre un rêve, vous êtes en train de vivre un rêve éveillé, et en plus on vous a été guidé vers cette personne. D'autres célibataires, vous rêvez d'une relation, et on vous dit que vous allez être guidé vers cette relation tout simplement. Donc c'est plutôt une jolie énergie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de tendresse. Ah. Donc, il y a des lions qui vivent déjà des relations, oui, tendres, câlines, qui vous reboostent, hein, qui vous redonnent confiance en vous aussi. Vous voyez comme ils sont vraiment mignons, les deux petits ours là. Hein. Donc oui, vous êtes dans ce genre de relation, une relation où vous avez l'impression de rêver tout éveillé, une relation tendre, câline, telle que vous l'espériez, telle que vous la vouliez en tout cas. D'autres, les lions célibataires, on vous dit que vous allez être guidés, vous allez vous être dirigés vers cette relation-là, vers ce genre de relation-là. Alors par contre, on me parle de pansement. Je pense que pour certains d'entre vous, et certaines d'entre vous, la prochaine relation qui va arriver, ou peut-être que vous êtes dans cette relation-là, c'est pas une relation, on voit bien que c'est pas une relation passionnée, c'est pas une relation au coup de foudre. J'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui vous fait du bien. Alors voyez comment ça vous parle, hein, parce que moi c'est le message qu'on me dit pour certains et certaines d'entre vous. C'est une relation pansement. Je pense que c'est une relation qui vient après une rupture. Alors soit vous êtes allé la rencontrer, soit vous avez déjà rencontré cette personne. C'est une relation qui vous fait du bien, qui vous permet de vous redonner confiance. Mais c'est ce qu'on appelle les relations pansement, c'est une relation intermédiaire en fait, qui vous permet de passer à autre chose, de vous prouver que vous êtes capable de passer à autre chose par rapport à votre rupture, qu'elle soit récente ou non d'ailleurs. Mais en tout cas, il n'y avait peut-être pas eu d'autres personnes depuis votre rupture, mais la personne qui arrive ici, c'est vraiment pour vous redonner confiance, vous êtes guidé vers elle, vous êtes protégé parce que vous devez vivre cette relation, et c'est une relation qui va vous faire du bien. Prenez-la pour ce que c'est, hein. Si vous voyez que vous n'avez pas de sentiment super profond non plus. Après, ça peut venir, hein, ça peut venir, mais là, on parle aussi de relations pansement. Et donc, il y a les deux. Il y a la relation pansement et la relation vraiment tendre qui va s'installer dans le temps aussi. En tout cas, j'espère que c'est possible aussi que cette relation pansement puisse s'installer dans le temps, mais c'est plutôt rare quand on parle de relation pansement. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici... c'est quand même quelque chose de très tendre, c'est quand même quelque chose de très câlin, c'est quelque chose de très douillet et de très cocooning. Donc ça, prenez ce qui vous fait du bien. Profitez-en, vivez l'instant présent, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit avec la Métiste Love Oracle? On vous dit oui, prenez ce que vous avez à apprendre dans cette relation, profitez du temps présent, profitez de l'autre personne parce qu'elle aussi, elle profite aussi des sentiments qu'il y a, de l'atmosphère qu'il y a. Elle aussi, elle a été guidée vers vous. Elle aussi, ce que vous ressentez par rapport à elle, elle ressent la même chose que vous. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui. Et si vous aviez une question, c'est oui.
Oui, attention au masque, hein. Je pense que oui, c'est pour ça qu'on me parlait de relation pansement. Peut-être que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à cette relation aussi. Alors attention à vous de ne pas vous mettre un masque non plus. Essayez plutôt d'être clair avec vous-même déjà pour pouvoir ensuite être clair avec la personne. Euh, Ne jouez pas de jeu. C'est tout ce qu'on vous dit. Oui, attention au masque qui pourrait entrer et gâcher cette relation. Même si c'est une relation de pansement, mais comme on vous disait au début, euh, souviens-toi que tout est possible en amour. Donc oui, tout est possible en amour. Peut-être que cette personne aussi a peut-être mis un masque pour vous plaire, pour pouvoir attirer votre attention. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas ici, n'allez pas mettre vous un masque, n'allez pas jouer un jeu parce que ça pourrait tout gâcher. Et c'est dommage parce que ici c'est vraiment très joli. C'est quand même quelque chose qui va vous apporter beaucoup de douceur et beaucoup de réconfort, beaucoup de réconfort, oui. Beaucoup de douceur, beaucoup de réconfort, et ça va vraiment vous redonner confiance en vous à millions. Voilà, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite une très belle semaine à millions. En tout cas, pleine de douceur, pleine de câlins. Je vous embrasse et je vous dis prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit, amis Sagittaires? Mon ancienne relation fait partie du passé. Donc là, on vous dit à vous que là, il est temps que ce que vous avez vécu dans le passé reste dans le passé. Maintenant, on vous demande de vous tourner vers l'avant. Surtout s'il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie ou que vous êtes peut-être avec quelqu'un actuellement. On vous demande maintenant de stop. Vivez votre présent pour construire votre futur. Le passé, vous ne pouvez pas le réécrire. Donc là, on vous demande vraiment de couper avec votre passé. Hein. Donc on va aller voir les autres cartes. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Et ben voilà, il y a les ciseaux. Donc là, il y a vraiment comme une idée de couper avec le passé. Alors peut-être qu'il y a une personne aussi qui est revenue récemment dans votre vie, si vous étiez célibataire ou en couple. Mais peut-être que vous êtes aperçu aussi que parce que l'idée que vous faisiez de cette personne dans le passé ne correspond pas justement à ce souvenir-là. Donc là, on vous dit de couper. Couper avec vos souvenirs, couper avec votre passé. Il y a un avenir qui vous attend au niveau sentimental. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc, il est temps de laisser le passé au passé, de fermer un chapitre de votre vie pour en réouvrir un autre. Hein. Donc, allez-y, coupez les liens. Coupez les liens parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Et avec les aimants, c'est vraiment une personne qui va vous attirer et que vous allez attirer. Hein. Les aimants, c'est vraiment deux forces attractives. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui vous attend vraiment de beau en plus. Regardez, en plus, les aimants sont en train de former un cœur. Donc c'est vraiment quelque chose pour faire éclore quelque chose de nouveau, de joli, quelque chose quelque chose plein d'amour, pleine de compréhension, pleine de complicité aussi. Donc, est-ce que ça vaut le coup de couper avec son passé pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation? Moi, je pense. Hein. Je pense que ça vaut le coup. Donc, voilà ce qui va arriver pour certains d'entre vous, ou pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes déjà en couple. Peut-être que vous vivez déjà cette relation-là avec cette personne vers qui vous êtes attiré et que vous attirez aussi comme un aimant. Et là, on vous dit que maintenant, il est temps de vous rendre compte que vous êtes dans une très belle relation et que maintenant, votre passé n'a plus lieu d'être. Oubliez votre passé, arrêtez de comparer les personnes qui sont dans votre vie avec les personnes de votre passé. Il est temps de couper et de vous consacrer à cette belle relation qui soit est déjà présente dans votre vie, soit arrive. Voilà. C'est plutôt des jolies énergies, c'est des très jolies cartes. Hein. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, le passé doit rester dans le passé. Allez de l'avant. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de nouveaux départs, hein, de renaissance et de vitalité. Alors, oui, en coupant avec le passé et en acceptant de vivre cette relation, alors soit vous la vivez déjà, soit elle va arriver. Oui, vous retrouvez de la vitalité, bien sûr, parce que ça va vous redonner confiance, ça va vous permettre de renaître aussi, ça permet à votre cœur de se réouvrir aussi. Donc oui, il y a un nouveau départ aussi avec cette personne qui va rentrer dans votre vie, ou qui est déjà dans votre vie en tout cas. En tout cas, il y a une forme de renaissance, hein, on est bien d'accord, vous allez vous sentir pousser des ailes. Hein. Alors ce sera peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau, votre nouvelle relation, ou votre relation que vous vivez. En tout cas, on vous dit ici vraiment que, regardez, hein,
c'est quand même, c'est la couleur verte aussi, c'est la guérison. Donc oui, vous avez intérêt à couper parce que cette personne-là va vous apporter la guérison aussi. En tout cas, va vous aider à terminer votre guérison. Donc vous avez tout à gagner à couper avec les énergies du passé parce que vous allez, voilà, ce qui vous attend, hein, je ne l'invente pas, hein, c'est la magie, c'est un amour envoûtant et passionnant. C'est ça. Quand il y a deux personnes qui s'attirent, qui sont vraiment des aimants, c'est vraiment pour vivre quelque chose de passionné et de passionnant. Donc, ça serait bête de vous gâcher cette relation parce que vous n'arrivez pas à couper avec votre passé. Donc là, oui, là, on vous demande de faire ce qu'il faut pour vivre pleinement cette relation, hein, tout simplement. Et puis, de toute façon, les personnes qui sont dans votre passé, c'est du passé. De toute façon, les histoires du passé, vous ne pouvez pas les réécrire, c'est fini. Donc, autant vous consacrer aux personnes qui sont dans votre présent pour vivre ce que vous avez à vivre. Hein. Puis en plus, c'est des jolies choses. On vous parle de vitalité, de renouveau, de nouveau départ, de renaissance. De renaissance pour vivre quelque chose d'un amour envoûtant et passionnant. Je pense qu'il y a pire comme énergie. Hein. Donc voilà, vous les Sagittaires, ce que vous devez faire, couper les liens du passé, couper les choses qui vous rattachent encore à votre passé amoureux pour pouvoir accueillir la nouveauté, pour pouvoir renaître, pour pouvoir retrouver cette confiance, pour pouvoir guérir aussi, guérir de votre cœur, pour terminer cette guérison en tout cas, pour vivre quelque chose de beaucoup plus passionnant et de beaucoup plus envoûtant, voilà, que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ce sera un amour comme vous n'avez jamais connu. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine, pleine d'amour et envoûtant et passionnant. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.